La fête juive de la Pâque était proche et Jésus monta donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture, « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Les autorités juives lui demandèrent, « Quel signe extraordinaire peux-tu nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » « On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours ?» lui répliquèrent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Le lendemain, la foule considérable qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, comme l'annonce l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout de suite ces faits. Mais lorsque Jésus fut élevé en gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau, il l'avait relevé d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pour cette raison que la foule vint à sa rencontre. Les gens apprirent qu'ils avaient accompli ce signe extraordinaire. Les pharisiens se dirent dès lors entre eux, « Regardez, vous n'éprouvez rien. Voyez comme tout le monde s'est mis à le suivre. » Quelques Grecs se trouvaient parmi eux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe à terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. » Ce serait amusant de faire un tour dans une église catholique aujourd'hui où, j'imagine, on va trouver plein de rameaux d'olivier ou de buis qui seront bénis. Je pensais qu'il y aurait plein de rameaux d'olivier aujourd'hui, mais il n'y en a pas.
Pourtant, nous entrons dans la semaine de Pâques, et c'est le dimanche des rameaux. Vous ouvrirez vos journaux tout à l'heure et vous verrez que c'est bien le cas. La semaine de Pâques, c'est une des semaines où la religion et les rituels sont les plus respectés. C'est peut-être aussi un des moments où nos préjugés, tout ce que nous avons comme idées préconçues, sont les plus fortes, et c'est aussi peut-être un moment où nos superstitions sont les plus fortes. Il y a dans la basse marche, qui est cette partie qui sépare le Poitou du Limousin, un lieu où un jour en 1835, l'évêque de la basse marche n'avait pas donné de curé à la paroisse de Villefavard. Alors du coup, il se trouve qu'en 1835, il y a un mouvement qui s'est créé, il y a un évêque qui s'est proclamé évêque de l'Église catholique française, qui s'est fait plus ou moins ordonner évêque quasi en fraude, et qui a créé une église catholique française qui avait deux caractéristiques. L'une, c'est de faire la messe en français, et la deuxième, c'est de ne pas obéir au pape. Et donc, il envoie un curé à Villefavard, ville dépourvue de curé. Bon. Peu de temps après, la préfecture, la police, l'Église catholique met tout ça, règle tout ça. Mais néanmoins, les habitants de Villefavard se disent, n'ayant toujours pas de curé, mais nous sommes protestants. Alors la société évangélique de l'époque attend un an ou deux pour ne pas être opportuniste, être jugé opportuniste, et envoie un pasteur là-bas. Et alors on lui demande à ce pasteur si ses paroissiens sont vraiment protestants ou pas. Alors il dit, écoutez, sauf le jour des rameaux où les gens planquent sous leur manteau des morceaux de buis, ils sont protestants. Voilà. D'où le dimanche des rameaux. Mais ne devrait-on pas dire le dimanche des manteaux? Car dans les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc, tous parlent du fait que la foule jetait des vêtements sur le passage de Jésus et de son ânesse. Matthieu ajoute que la foule coupait des branches aux arbres et en jonchait le chemin. Marc parle de verdure coupée dans les champs, mais Luc ne parle pas du tout de végétation. Et nous avons Jean qui, pour couronner le tout, parle non pas d'une improvisation, où on va couper des branches à droite à gauche, mais à une préparation, où on va récupérer des branches de palmier et les déposer sur le passage de Jésus. Avec Jean, simplement on rentre un petit peu dans la vision que Jean a de Jésus. Le Jésus qui rentre là, il n'a rien à prouver, il est le Fils de Dieu, il est le roi. Et c'est vraiment un phénomène classique où nous avons un événement qui s'est vraisemblablement passé, puisqu'il est 4 fois donné, relaté, mais chaque témoin interprète le fait, quitte à un petit peu le modifier. Alors, on pourrait se demander si l'événement a eu lieu. Je vous dis, a priori, c'est oui, du fait de l'occurrence de l'événement dans les 4 évangiles. Par contre, le choix des rameaux ou des vêtements pour glorifier l'entrée de Jésus dans Jérusalem n'a pas beaucoup de conséquences, n'a pas de conséquences pour la foi.
Si je peux ouvrir une parenthèse, vous savez qu'il y a une question qui préoccupe beaucoup les chrétiens, savoir si Jésus aimait les femmes, s'il avait connu des femmes, sachant que la Bible ne nous dit rien à ce sujet. Et j'aime bien la réponse qu'a donnée, alors je ne sais plus quel moine, franciscain ou autre, il disait, mais si on n'en parle pas dans la Bible, c'est que ce n'est pas important pour notre foi. Donc, on ne se pose pas la question. Alors, je ne résiste pas non plus à évoquer avec vous la superstition qui consiste à croire qu'un rameau béni ce dimanche écarte d'une maison le malheur pendant 1 an. Alors, j'ai écrit « Nous n'y croyons pas et pourtant », mais là, je pensais qu'il y aurait plus de superstitieux parmi nous. Comme on dit, moi je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais nous prenons une sorte de vision d'hélicoptère, une vision d'en haut de la Bible pour voir comment son organisation peut prendre sens. Nous avons lu 2 textes. Le premier, et je ne sais pas si vous avez bien entendu, il est tout au début de l'évangile de Jean, juste après les noces de Cana. Et c'est Jésus qui chasse les marchands du temple. Alors que dans les 3 autres évangiles, les évangiles synoptiques, quand Jésus chasse les marchands du temple, on est juste après l'entrée dans Jérusalem. En plaçant le récit de Jésus tout au début de son évangile, Jean désigne comme important le fait que le temple ne doit pas être occupé à d'autres choses qu'à la prière. Il ne doit pas être encombré. Il faut voir que le temple a une cour, la cour des goïms, des gentils, qui est faite pour justement accueillir les païens, ceux qui ne sont pas juifs. Et en fait, à l'occasion de la Pâque, cette cour est occupée par tous les gens qui viennent proposer leur service aux croyants qui veulent offrir des sacrifices. J'ouvre une parenthèse simplement pour vous dire que l'argent, les sous que vous avez, les euros que vous avez, viennent de la religion. Comme il n'était pas possible de transporter sur les temples, les autels des différentes divinités, un bœuf, un agneau ou autre, on a inventé des pièces métalliques qui représentaient un agneau, un bœuf, un pigeon. D'où la présence dans cette cour des gentils de changeurs, donc de gens qui ont la monnaie valable pour acheter un bœuf, un agneau ou une colombe si on était pauvre ou si on avait peu de péchés à se faire pardonner. Et c'est assez significatif que Jean parle des marchands chassés du temple juste après l'eau changée en vin en abondance. L'eau changée en vin en abondance représente bien souvent la grâce destinée à l'humanité tout entière, et elle est versée en surabondance. Les gens se rendent bien compte que le vin qu'il y a à cette noce est la consommation peut-être de toute la ville de Cana.
pendant un an. Du coup, à quoi sert ce vin? À quoi sert cette grâce? Eh bien justement, Jean nous explique après que cette grâce, elle est aussi pour les non-juifs, puisqu'il a fait de la place, de façon à ce que le temple puisse accueillir des non-juifs, et ensuite il dira qu'il est lui-même le temple. Je ne sais pas si vous imaginez l'idée, mais qui est quand même assez forte, c'est que dans le temple de Jérusalem, il y avait une cour pour les non-juifs, les non-circoncis. C'est comme si aujourd'hui, alors une synagogue n'est pas le temple de Jérusalem, mais si dans une synagogue, il y avait une partie réservée pour les non-juifs. Et ensuite, nous avons lu le passage que nous avons lu la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le passage qui suit l'entrée à Jérusalem, et où interviennent justement ces non-juifs, les Grecs. Et les Grecs ont envie de rencontrer Jésus. Imaginez le côté invraisemblable de la chose. Vous allez au temple, c'est pas pour rencontrer quelqu'un, c'est pour offrir un sacrifice, c'est pour vous adresser à Dieu, c'est pour se payer les services de prêtres qui sont intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Et là, les Grecs, ils viennent au temple pour rencontrer Jésus, pour faire une rencontre. Ils viennent au temple comme ils viendraient à l'agora. Tout se passe comme si le marqueur de la foi n'était plus la loi de Moïse, mais une rencontre avec le Fils de Dieu. Tout se passe comme si l'entrée à Jérusalem débouchait sur une rencontre avec Dieu, avec le Christ, offerte à tous. Et puis nous voilà à l'entrée de Jérusalem. Il ne s'agit plus d'une entrée triomphante que Jésus prépare soigneusement, envoyant 2 disciples choisir une ânesse. Avec Jean, nous sommes le lendemain. Le lendemain de quoi? Le lendemain du passage de Jésus et de ses disciples à Béthanie. Béthanie est cette ville où auparavant Jésus avait accompli son dernier signe. Il avait rappelé à la vie Lazare qui était mort. Et la veille de son entrée à Jérusalem, Jésus retourne à Béthanie. Et dans cette ville, la sœur de Lazare a répandu sur ses pieds un flacon de parfum de grand cru. Et donc, Jésus vient de Béthanie, sans doute encore pénétré du parfum dont Marie l'a oint la veille, et avec la pensée de sa mort prochaine. La fête de la Pâque qui est prévue dans 4 jours, il entre à Jérusalem, lieu de pèlerinage, lieu de la polychromie des images, de la diversité de la société juive. Jésus aurait pu rester au milieu des siens, au milieu de ses disciples, et fonder une communauté à l'image des Esséniens ou des Zélotes. Mais non, il a déjà fait de la place dans le temple. Jésus ne se présente pas comme le chef d'une secte, d'un groupe de personnes qui le suivent, coupé du monde par des règles sociales excluant l'étrange et l'étranger. Pour pouvoir être compris de tous et accepté par tous, Jésus a besoin d'être seul pour mourir. Mais si Jésus n'est pas à la tête d'une organisation, comment pouvons-nous dire qu'il
Christ est le chef de l'Église. Dit ainsi, la question nous pique, car nous sommes confortablement installés avec l'idée de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Mais comment le ressuscité, Jésus, le Christ, pourrait-il être à la tête d'une organisation ? Non seulement Jésus n'est pas à la tête d'une organisation, mais toute cette semaine, petit à petit, il va être abandonné par ses disciples, la foule, le peuple, ses disciples, et même Pierre. Le récit des évangiles s'accorde sur ce point. Il est seul sur la croix, abandonné, voire rejeté. Pas d'armée, pas de pouvoir, aucun follower, c'est-à-dire suiveur aux disciples. Rendez-vous compte que s'il y avait eu des partisans, il y aurait eu deux camps, le camp des gagnants et le camp des perdants. Il n'y a que le silence et la sidération sur le mont Golgotha pour que le signe de la résurrection soit reçu par tous. Il fallait qu'il soit seul. Il fallait faire de la place dans le temple. Aussi, il n'y aura pas d'émeute à l'occasion de son arrestation. Et les historiens comme Flavius Joseph ne parlent pas de cette crucifixion. Jésus avance dans cette Jérusalem qu'il applaudit. Il a fait des miracles jusqu'à redonner la vie à un mort. Il n'est pas à part. Il est dans un lieu cosmopolite. Ce n'est pas un prince qui rentre à Jérusalem, c'est celui qui mène son projet jusqu'au bout, comme annoncé plus tôt au chapitre précédent. Il connaît son destin, car son destin est annoncé par les Écritures, et Jean ne nous indique nul souci de Jésus de se faire acclamer. C'est le peuple qui vient vers lui comme on va à l'encontre d'un souverain, d'un roi qui s'approche d'une ville. Il ne s'agit pas d'une acclamation improvisée comme dans les autres évangiles, où l'on retire à la hâte son manteau, où l'on arrache quelques branches aux arbres pour déposer sur le chemin de l'âne, de l'ânesse ou de l'agneau. Non, ici, ce sont des palmes qu'on a pris soin de couper et d'apporter à la ville et que l'on dépose aux pieds de Jésus. Les palmes sont le symbole de la victoire chez les Juifs de l'époque. Et Jésus, qui a eu la puissance d'appeler Lazare hors de la tombe, en Jésus, la foule voit celui que Dieu a envoyé pour délivrer Israël de son humiliation. En Jésus, la foule voit le Messie attendu. Et la foule clame un verset du psaume 118, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous, aujourd'hui, en ce jour des rameaux, nous sommes invités à reprendre la même bénédiction, à recevoir ce « N'ayez pas peur » qui s'adresse à tous ceux pour qui la croix et la mort sur la croix seront considérés comme folie pour les uns et scandale pour les autres, nous dit Paul. Ces paroles, cette bénédiction et ce « N'ayez pas peur » répondent à notre conférencier de dimanche dernier qui nous parlait d'espérer pour les vivants. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, n'aie pas peur. Amen.